je vais reproduire le site de Thibaut InShape sur WordPress. Je me suis lancé ce défi de reproduire du coup la page d'accueil de son site internet avec son menu et toutes les icônes qui va avec en seulement 45 minutes. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que si. Les outils que je vais utiliser, c'est tout simple, ça va être Elementor du coup, Elementor gratuit et Elementor Pro bien évidemment, avec Essential Add-ons et Ultimate Add-ons pour réussir à refaire du coup ce méga menu. Souhaite-moi bonne chance et passons directement à la vidéo. Donc on se retrouve directement sur le site de Thibaut InShape et on va regarder comment il est construit. Donc là on peut voir le header du site avec les icônes donc pour les recherches besoin d'aide compte et panier. Ensuite là c'est une petite phrase pour dire que voilà, livraison offerte des 49 € d'achat. Ensuite, deux autres icônes avec des liens du coup sur... là, c'est un sous-domaine, donc du coup, c'est pour le blog. Et là, c'est un autre nom de domaine, donc c'est un deuxième site, InShape Nutrition. Ensuite, le logo, le menu. Donc du coup, c'est un méga menu avec, voilà, images. Donc, et ensuite, les liens, du coup, des catégories de produits. Parfait. Un petit slider qui ne prend pas toute... la largeur, de toute façon dans tous les cas le site prend pas toute la largeur, il n'y a rien. Ensuite petite image du coup pour également les catégories de produits. Là c'est également des images, section avec image, section avec image, section avec image, voilà, section avec vidéo. Donc le site est assez facile à reproduire, c'est pour ça que du coup en 45 minutes normalement ça devrait être possible. On va bien voir si ça l'est. Alors ce que je vais faire du coup pour commencer, c'est que je vais aller créer directement une page dans mon site internet à moi et je vais l'appeler du coup Thibaut InShape pour refaire du coup toute cette page. Je ne vais pas refaire toutes les catégories de produits, ça sert à rien parce que dans tous les cas, il faut rentrer produit par produit. Et là, concrètement, avec le nombre de produits qu'il y a sur son site internet, c'est totalement impossible. Donc on publie et on part ça directement avec Elementor. Donc pour ça, je vais utiliser du coup souvent l'outil de capture d'écran parce que du coup, il va falloir récupérer les images. À part si, voilà, bon, celle-là, je peux les récupérer directement comme ça, vous voyez. Sauf celle-ci, du coup, je ne pense pas. Ouais, voilà, ça va falloir les faire capture d'image. Et ensuite, j'enlèverai. Est-ce que j'ai le... Ouais, non, on va pas enlever, on s'en fiche, on s'en fiche. On va commencer du coup directement comme ça. On va commencer par le slider. Ok. J'ai l'impression que... Je ne pense pas avoir cliqué quelque part. Ok. Bon, enfin. Celle-là, je vais l'appeler slide 1. Parfait. Je crois que c'était même plus L du coup, le slide 1. Bon, tant pis, on va l'appeler slide 2. Bah, il n'y en a que deux. Ok, parfait. Donc du coup, on va ouvrir directement une section. Ok, parfait. Donc là, on a l'air pas trop mal. On met à jour. On va prévisualiser les modifications. Nickel. Donc, du coup, maintenant, on part sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette petite section. Donc, on va remettre 4, 5, 6, 7. On regarde, c'est la même taille. Ok, ensuite c'est quoi? Du coup, c'est juste des petites images. Normalement, je dois pouvoir les ouvrir. Ok, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, alors, on va mettre nos images. Hop. Alors, elles sont bien plus petites. Mais c'est pas grave. Merde, j'ai cliqué.
Ok, parfait. Maintenant, on va les enregistrer. Ok. Et 6. Parfait. Du coup, on a enregistré nos 6 images. Et là, on va pouvoir les mettre dans l'ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bam. Voilà. Au moins, celle-là, elle est de la bonne taille. Ok, juste celle-là qui n'était pas de la bonne taille, du coup. On va, du coup, la mettre de la bonne taille. Mais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bam. Et après, 35 et 18, du coup, pour... Numéro des images, 35, 18. Ok, parfait. Bon, du coup, elles sont toutes de la bonne taille, sauf celle-là, en fait. Il a dû se tromper sans faire exprès. Ah, on va mettre un petit 50, on va dire qu'on y est, c'est pas mal. Du coup, on va mettre à jour. Ensuite, du coup, là, il y a... Du coup, c'est un... On va dire un titre, je pense. Ou un texte. Ouais, voilà. Hop, c'est un lien, du coup. Oh, c'est terrible parce que... Avec une taille, écoute, on va faire ça. Donc, c'est quoi, nouveauté? On va mettre un petit lien. Bam, bam, bam. Du coup, lui, il est vraiment petit, le sien. Je sais pas pourquoi on peut pas voir les tailles. On va mettre 14. Ouais, ça m'a l'air un petit 10. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, hop. Est-ce qu'il est collé? On va mettre là, lui. Ouais, il est encore plus collé. Ouais, parfait. Du coup, c'est quoi? Matériel de sport. Programme sportif. Hop. Forme, enfin et accessoires. Et accessoires, parfait. Ok, on met à jour. Parfait, ça c'est fait. Du coup, maintenant, programme sportif. Donc, on ouvre une nouvelle section. Merde. Ok, on efface, clac. On va mettre 50 ici. On va mettre un petit titre. Du coup, c'est du majuscule. Est-ce qu'on peut récupérer la typo? La typo, c'est... C'est rate apparemment. Mais c'est assez barré, donc... Normalement, 700, c'est basique, mais j'allais dire... Et la taille... Apparemment, c'est 1,17. Ouais, non. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, on va laisser basique, ça a l'air bien. Par contre, je suis pas sûr que du coup ce soit... C'est pas du Montserrat parce que c'est beaucoup trop grand 700 par rapport à ça. Mais bon, on n'a pas la typo, c'est pas grave. Après, on part sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. 1, 2, combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, parfait. Hop, c'est du 1000.
On va dire que c'est du 1400 aussi. Est-ce qu'il y a un espace? Ouais. Donc du coup, lui, on va les mettre. On va sélectionner comme ça, parfait. Et du coup, on peut réouvrir les images parce que c'est même pas du coup des boutons, c'est juste des, voilà, des montages photos. Il n'y a pas de boutons. J'ai bien envie de faire un petit test, voir si les images, il y a les alt et tout. Ah, même pas, il y a juste l'alt source, mais ça veut dire qu'en gros... Ouais, c'est quand même assez dommage, quoi, sur un site qui est vraiment rempli d'images, d'avoir 116 images sans alt. Donc en fait, les alt, en fait, c'est pour dire à Google de quoi parle l'image, on va dire, pour être plus simple, parce que Google n'arrive pas à lire les images. Le référencement naturel est claqué, genre vraiment. Il n'y a même pas de H1, il n'y a pas de H2, c'est que des H3. Avec des H4, ouais, c'est vraiment dommage. Bon, ok, ça va, ça va. Mais là, vraiment, ouais, faut rajouter des H1. Bon, Thibaut, il verra jamais cette vidéo, je pense. Mais il verra, faut juste rajouter des H1, des H2. Essaye de mettre les alt sur les images, voilà. Ça serait cool pour toi, parce que ça te référencerait mieux. 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, je peux aller jusqu'à... voilà, 6, parfait. Du coup, ben, tout simplement, on va rajouter les 6 images. Donc 2, 4, 6. Ensuite, c'est programme SPO. Hop, 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 et hop. Du coup, la première, c'est trouve ton programme sportif. Parfait. Ok, on les a mis dans le bon ordre. Et voilà. Et la dernière. Ok, nickel. On peut mettre à jour. Bon, du coup, on est bien d'accord que ces images, en fait, elles renvoient vers des pages. Ok, elle a mis longtemps à charger. Ouais, elle renvoie vers des pages. Donc, du coup, on va pas faire pareil, ça sert à rien. C'est du temps perdu, mais c'est tout simple. J'ai juste à cliquer ici, lien, mettre le lien des pages, et voilà quoi. Ça m'a l'air des pages toutes simples. Dans tous les cas, ouais, c'est des produits. Ensuite, du coup, ben, nouveauté. Et est-ce qu'on repart sur des images entières? Ouais, on repart sur des images entières avec quand même des titres en dessous, ça c'est bien. Donc du coup, on va dupliquer cette petite section. On va la descendre en dessous. On va mettre à jour. Nouveauté. Parfait. Et ensuite, on part sur 4. Du coup, ok. On va mettre 1400 là. Et on va récupérer les images. Et 4. Et voilà. Donc du coup, nouveauté InShape. Insérer. Ok, nickel. Parfait, on peut mettre à jour. Bah, on peut dire que pour l'instant, il lui ressemble. Bah, il est pareil, quoi. Il lui ressemble. On est sur le même site. Qu'est-ce qui la différencie? Ok, c'est pareil. C'est pareil. Ok, parfait. Ah, c'est peut-être la typo, là. Elle est plus petite. Moins noire et plus... Elle est plus petite et un peu moins foncée. Ouais, peut-être sur du 23. Et on va partir, voilà, sur une couleur comme ça. Ensuite, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a ici? Retrouve
toutes les nouveautés. Donc c'est des petits titres. Du coup, bah, il a tout mis en H3. Donc là, on va mettre un petit H3. On va se centrer. On va récupérer les textes. Parfait. Du coup, c'est beaucoup plus petit. Je suppose que du coup c'est du Montserrat. Vu que c'était soi-disant du Montserrat partout. Ouais, voilà, on va mettre ça en 14. On retrouve toutes les nouveautés. Ouais, c'est pas du tout du Montserrat. Mais bon, la typo, j'arrive pas à comprendre pourquoi je peux pas la retrouver. Tout est barré. Font size 100%. Ok. Ouais, c'est même pas ça qui est touché, quoi. Bon. Tant pis, on va pas faire plus de temps plus que ça. Donc, retrouve toutes les nouveautés. Et ensuite, c'est quoi? C'est gourde, pack de musculation. Donc là, il y a juste à dupliquer. Pareil, tout simple. Et du coup, barre parallèle. Avec en dessous quelque chose de vraiment... Est-ce que c'est la même taille? Oui, c'est la même taille, c'est juste que... Du coup, ça... On va copier Team Shape. Hop, et ici on va mettre directement 100, voilà. Et on va... Est-ce que c'est aussi serré? Ça me l'a l'air. Du coup, on peut dupliquer. Il faut arriver à le sélectionner après. Du coup, prise de masse et Team Shape encore. Voilà, parfait. On met à jour. Et du coup, ça c'est mon site. Du coup, on est là, parfait. Au final, le site est vraiment pas compliqué à reproduire. J'ai juste à redupliquer ça. Parfait. Montre notre site. En fait, peut-être que 100, c'est vraiment trop peu. Je pensais que c'était en train de charger, mais c'est juste que, ouais, voilà. Ouais, voilà, on va mettre en 300. Voilà, on est mieux. Ensuite, on part sur les vêtements. Vêtements, accessoires, entraîne-toi avec moi. Donc, vêtements. Est-ce que... Ouais, il n'y a même pas de bouton non plus. En fait, c'est que des images. Je pensais qu'il y avait un peu plus de choses, en fait, à reproduire. Mais il a mis des images partout. Il pouvait mettre des boutons. C'est dommage de mettre des images partout parce que Google lit pas les images. Donc, niveau référencement naturel, c'est pas le plus opti, quoi. J'ai vu qu'il y avait 115 images déjà sur la page, quoi. C'est pas vraiment incroyable, quoi, de faire ça. Essayez de mettre plus vous si vous... Demain, vous devez créer, du coup, une boutique e-commerce de prêt-à-porter sur, du coup, la musculation. Enfin, pas que de prêt-à-porter, mais une boutique e-commerce sur la musculation. Essayez de mettre des boutons, beaucoup plus de texte, que pourquoi pas mettre jouer, du coup, si vous faites avec WordPress, avec des carousels de produits, etc., etc. Parce que là, vraiment, en fait, il n'y a que des images, quoi. Donc, pour Google, il arrive, il lit ça. Si vous enlevez toutes les images, il lit genre que dalle, quoi. Il dit, suis mes aventures, entraîne-toi avec moi, vêtements, accessoires, matériel de sport. Donc, il doit savoir que, du coup, c'est un site qui parle de sport et de vêtements. Mais il peut même pas savoir les catégories. Enfin, il sait les catégories via, du coup, le maillage interne du menu. Mais sinon, sur la page, quoi, il sait pas vraiment, quoi. C'est un peu dommage, en vrai, de mettre que des images. Après, dans tous les cas, vu l'audience de Thibaut InShape, ça ne change rien, on va dire, au chiffre d'affaires qu'il va faire, mais peut-être qu'avec un petit référencement un peu plus optimisé sur Google, avec du coup d'ailleurs cette audience et du coup ce trafic qu'il a, ça pourrait lui rapporter encore plus du coup de ventes et de clients, quoi, c'est sûr. Vêtements et ensuite accessoires, du coup. Hop. Parfait, on met à jour. Voilà, les accessoires. Ouais, c'est pareil, c'est des images. Une, deux,
et 4. Ok, donc du coup, on repart sur ça. Désolé, ça bug un peu parce que je viens de déménager et j'ai le technicien pour la connexion qui arrive du coup après-demain. Donc du coup ça ira mieux. Je suis avec une vieille clé 4G de chez Bouygues, bon, ça fait le taf un peu mais c'est pas non plus incroyable. Ok, ensuite du coup, hop. Hop. Et ok, pourquoi t'as vu second. Troisième. Et dernière image. Parfait. On met à jour. Et là on peut récupérer du coup clairement ça. Parce qu'au final c'est exactement la même chose. Et voilà, on repart sur ça. Magnésie. Il écrit quoi? Magnésie, d'accord. Bracelet évolution. On met à jour. Hop. Il reste combien? Il reste 1, 2, 3, 4 sections. Et ça. Et voilà. Est-ce que je fais le footer? Bon, je peux vous faire un semblant de footer, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous souhaitez... Je vais faire également ça, parce que ouais, ça c'est intéressant. À montrer comment réaliser du coup un méga menu. Alors, entraîne-toi avec moi. Bon, pareil, du coup. Ça c'est mon site. C'est parfait. Hop. Entraîne-toi avec moi. Il reste quoi? Mon univers de youtubeur. Et là, j'ai l'impression que il a baissé le gras de la typo. Non, du coup, en 500. Ouais, et ensuite, avec moi, il a mis en gras. Est-ce qu'il a mis en gras? Est-ce qu'il a mis du B ou strong? Oh la B. Bah, Thibaut, peut-être plus youtubeur. Parce qu'en vrai, avec moi, on s'en fiche. Mais si on met du gras, quand vous mettez du gras, en fait, Google, il lit pas le B. Et il va lire que strong. Donc, en fait, si vous faites du référencement naturel et que vous souhaitez mettre des mots qui sont importants en gras, du coup, pour que Google comprenne que c'est des mots importants, mettez pas le B parce que au final, c'est inefficace. Ça sert à absolument rien du tout. Faut mettre un petit strong. Voilà. Parfait. Là, on voit que du coup, ça a bien marché. Et on va mettre copier, pardon. Et on va coller le style. Et voilà, on voit bien que ça fonctionne. Donc là, c'est quoi? C'est 3 vidéos YouTube. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une section avec 3 vidéos. Fait 3 pareil, comme d'habitude. Oui, c'est pas compliqué. On fait glisser les vidéos. Et du coup, si je clique sur la vidéo, ça va me donner le lien. Et je la mets. Bam. On duplique. On duplique. Parfait. Ok. Hop, deuxième vidéo. Ça change la troisième, j'ai l'impression. Hop. Ouais. Oh, putain. Pourquoi ça fait ça? Parfait. On peut mettre à jour mon univers de youtubeur. C'est quoi? C'est 3 vidéos supplémentaires. Ben, parfait. On a déjà notre section. On la duplique. On la fait glisser. Allez, glisse. Voilà, parfait. Et là, on peut aller récupérer du coup une vidéo. Hop. Une deuxième vidéo. Hop. Et une troisième vidéo. Non, ça n'a pas voulu. Ah, c'est terrible, hein. Parfait. On peut mettre à jour. Bon, là, on est nickel quand même sur le site. Hein. On voit bien que voilà, ça fonctionne parfaitement. C'est exactement le même. Du coup, on repart sur ça.
Donc, suis mes aventures. Ouais. Conseil, nutrition, entraînement, lifestyle. Pourquoi pas. Non, on va pas faire ça, on va juste la dupliquer. On va faire ça. Parfait. On met à jour. Bah, 2 images supplémentaires du coup. Après, les visuels sont vraiment incroyables. Il n'y a rien à dire. Enfin, ça, c'est vraiment super. Du coup, ouais, ça suit du coup dans tout le temps 1400. On va mettre l'image. Et on va faire glisser une deuxième directe. Et ça, je pourrais pas le faire parce que tout simplement, c'est en fait, ouais, c'est comment ça s'appelle, Instagram Shop. Là, il me faut son code, etc. pour pouvoir le mettre. Donc, ça, je pourrais pas le faire malheureusement pour la vidéo. Voilà. Du coup, ensuite, il nous manque seulement ça. Bon, cette section, on peut l'enlever parce que, du coup, on va pas se mentir, c'est pas fait. Voilà, c'est impossible de la faire sans. Parfait. Voilà, je t'ai supprimé ton site, Yo. Non, je rigole. C'est très drôle. Bon, par contre, s'il pouvait aller un peu plus vite. Ok, parfait. Ouais, je crois que c'est la connexion, hein. C'est pas Elementor qui pète les plans, c'est vraiment la co. Et voilà, parfait. Nickel. Ensuite, du coup, on peut rajouter notre petite section avec, du coup, satisfait ou remboursé. Les images, c'est des images, du coup. Ah, apparemment, on peut peut-être pas les récupérer. Bon, on va les récupérer comme ça. On va se prendre la tête. Parfait. On va appeler IC1. Vos icônes. IC2 et IC3. Comme ça, on a récupéré ces petits icônes facilement. Voilà, n'hésitez pas si vous récupérez. Bon, après, faites pas ça parce qu'en fait, non, faites pas du tout ça parce que c'est totalement illégal de récupérer des. Si c'est lui qui l'a fait et tout, c'est pas du tout libre de droit. Du coup, vous avez vraiment pas le droit de récupérer. Ça, là, je le fais juste pour la vidéo pour vous montrer. Mais si vous récupérez à chaque fois des icônes ou des images vérifiées, que ce soit bien libre de droit parce que sinon, vous n'avez pas le droit, tout simplement. Ok. Ah, la connexion, je crois que là, elle commence à pleurer. Bon, parfait. Vous pouvez voir ici que vraiment la co là, c'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Parfait. Et du coup, on récupère notre satisfait ou remboursé et on va mettre ensuite un petit texte en dessous. Là, on peut mettre une petite. C'est un peu plus gras. Ok, parfait. Ok, nickel. Là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Faites attention quand vous copiez le texte, souvent en fait, si là vous avez vu, ça a mis toutes les divs et tout, ça a tout récupéré et ça c'est vraiment ignoble. Du coup, évitez de faire ça, vraiment évitez. Et regardez souvent, faites-le comme j'ai fait via directement du coup là c'est le texte là, pas visuel, texte, bam, vous copiez-coller ici, comme ça enlève toutes les divs et tout, et c'est parfait. Du coup là on peut baisser, on va mettre en 15. On va même mettre en 12. La hauteur de ligne, on va un peu plus la rapprocher. Voilà, on est parfait. On peut dupliquer.
Livraison express. Ah mais ouais, je vous dis de pas le faire et là je le fais comme un abruti. Voilà. Parfait. Bon, on va voir à quoi ça ressemble du coup. Ouais, et du coup on est vraiment pas mal. Voilà, on s'est créé. Bon ça, bien évidemment, c'est parce que du coup j'ai pas de site. Hein. Sur ce site, j'ai qu'une page d'accueil pour récupérer du coup vos mails le temps que je récupère le sien et après le site, que je fasse le site, après je vous enverrai du coup quand ça sera terminé. Bon du coup maintenant tout ça c'est fait, ben parfait, là on a fait toute la page d'accueil, maintenant ben, on va s'attaquer du coup à la partie header, donc elle va être un peu plus rude quoi, bon ça là on va l'enlever, c'est pas grave, enfin on va l'enlever, on va faire ça comme ça, voilà, ne faites surtout pas comme je vais faire, hein. Bien évidemment vous le rentrez dans un header, mais là c'est vraiment pour vous montrer que voilà, du coup le logo, on va le récupérer. Après, si vous pouvez récupérer comme ça, alors vous pouvez récupérer également comme ça de temps en temps. Ici, vous descendez. On monte. Là, il y a toute la section. Voilà, ça prend le logo, donc on clique ici. Bon, bref, on peut pas le récupérer, mais des fois, vous pourrez le récupérer plus facilement. Après, sinon, il faut chercher et tout. Alors que directement, une petite prise comme ça. Logo Thibaut. Bam. Et là, ça part donc du coup. Là, c'est deux sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh ben. Rentre dans pleine largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, le logo. Vous faites ça comme ça. Bon, c'est pas vraiment la meilleure des manières, mais bon. Si ça vous facilite la tâche, vous avez juste à mettre une image et donner un lien à l'image, du coup, bah, celui de votre site internet. Vous faites comme ça, là, lien, URL personnalisé, balise dynamique, site URL, et ça devient, du coup, bah, tout simplement votre logo. Mais sinon, bah, vous le rentrez dans personnalisé comme toute personne normale et vous en faites un logo. Ensuite, bon, du coup, là, il va falloir qu'on récupère. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, là, c'est des textes, du coup. Alors. C'est quoi? IC 4, on va rentrer. IC5, ok, parfait. Du coup, on va rentrer. On va les rentrer en image parce que j'ai pas les icônes. Je pense que lui, c'est clairement des icônes. Hop, on les fait téléverser. Allez, merci, c'est gentil. Du coup, parfait. Et là, blog, ok. Alors, tac, tac, on voit que c'est du gris. On va le mettre en majuscule. Là, c'est carrément minuscule, quoi. En 10. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, est-ce que je peux pas plutôt faire? Ouais, non. J'en étais sûr. Ok, parfait. Nutrition.
Normalement, on peut juste mettre l'icône. Ouais, parfait. Voilà. Buzz Wanted, bah, c'est un icône quoi. Sinon, je peux mettre des boîtes d'icônes comme ça, mais j'aurais pas les mêmes icônes en fait. Je voulais vraiment. Sinon, en fait, de base, là, ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi là, ici. Là. Pourquoi lui il s'ouvre alors que j'ai pas appuyé sur F12? Voilà, normalement, on va marcher avec des boîtes d'icônes plutôt. Comme ça, bah, vous avez déjà tout qui est propre. Mettons là. Est-ce que si je mets help. Ouais, voilà, parfait. Parfait. Et ensuite. Parfait, voilà. Et là, normalement, on fait plus comme ça, vous voyez, que ça. Mais sinon, j'aurais jamais ces icônes. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose de, on va dire, vraiment pas propre au niveau du. Pour le code. Hein. C'est vraiment ignoble ce que j'ai fait. Ne faites jamais. Voilà. On va récupérer celui-là. Bon, c'est pareil. C'est pas le même, c'est pas grave. Voilà. Mon compte, bien évidemment, c'est le dernier qui s'est pris. Logique. Et ensuite, Pampanier. On va mettre celui-là. Après, vous pouvez importer des icônes à SVG et tout, mais là, pour la vidéo, j'aurais jamais eu le temps. Ok, parfait. Et maintenant, bah, du coup, on va tout simplement mettre, admettons que ça c'est 15. 10. Parce qu'il faut. Ouais. Et encore, ça c'est grand. On peut lui mettre 5. Lui, on peut lui mettre 5 aussi. On va lui mettre un petit 6 pour qu'il fasse la bonne taille. Toi, tu vas. Toi, tu fais au moins 50 en fait. Hein. Voilà. Et après, bah, c'est à toi de faire rétrécir tout le monde. Même plus, toi, tu fais 60 moi en fait. Voilà. Tout simplement. Ok, parfait. On peut mettre à jour. Donc là, on arrive, on a ça. Un peu comme sur son site. Bon, c'est pas les mêmes icônes, donc c'est pour ça que ça donne pas le même rendu. Mais ensuite, après, du coup, bah, c'est son petit menu. Pour faire son menu, en fait, c'est assez compliqué. Il faut en fait avoir ça, la 27 menus de Ultimate Upgrade, fait d'Essential Add-ons. Normalement, je l'ai mis. C'est une licence qui coûte assez cher. Normalement, je l'ai mise, c'est ça que je comprends pas. Ou c'est peut-être pas ce Advanced menu. Ok, donc là on a les basiques, pro, général,
Essential Add-ons Ultimate, voilà. C'est ça, navigation menu. Ok. Donc. Comment il fonctionne déjà? Ça, on met ça là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça votre menu principal? Ok. Non, je crois même pas que ce soit celui-là. Quand je clique là, il écrit quoi? Modifier navigation menu. C'est ça, je viens de le mettre. Alors non, c'était celui-là en fait, il a changé ou quoi? Oui, c'est ça. Ah voilà, c'est ça, custom. Ok, pardon. Du coup, et après, en fait, on custom le menu. Du coup, là, c'est nouveauté. On peut pas récupérer. Ah putain. Du coup, nouveauté. Parfait. Matériel de sport. Programme sportif. Vêtements. Bon, bref. On va montrer ça comme ça. Ouais, merde. Ça, c'est pas du tout un sub-menu, c'est un menu. Voilà, ça, c'est un menu. Programme sportif, vêtements. Accessoires, bon plan. Ok, là on est bien. Du coup, là on a juste à mettre à jour. Là, ok, du coup on peut remettre un petit 1400. Mais est-ce que c'est... Ah, il y a besoin que ce soit assez grand. Bon, en vrai, c'est pas vraiment important. Donc en fait, ce qu'il faut faire ensuite, là, du coup, vous créez votre menu comme ça. Et vous allez ajouter des éléments et vous allez ajouter des sous-menus. Donc admettons pour nouveauté, voilà, il n'y a rien. Ah si, nouveauté, il n'y a rien du tout. Matériel de sport. Donc matériel de sport, il a un sous-menu. Hop, on met l'item et en fait, donc c'est soit on met test, soit on met une section qu'on a. Oh non, c'est une section. Ou alors c'est un texte plutôt. Non. Il faut aller créer des sections en fait, c'est surtout ça. Du coup, on va aller créer une section, tout simplement, dans, du coup, les modèles, voilà, d'Elementor. On va ajouter une section basique. Du coup, section. Bam, on va l'appeler, c'est quel du coup? C'est matériel de sport, on va l'appeler matériel de sport. Et j'ai encore oublié le S. Parfait. On l'a créé. Et en fait, on va tout supprimer. Ça nous est égal. Et il faut créer du coup la même. Hop. MR. Ouvrir l'image dans un onglet. Ouvrir l'image dans un onglet. On va enregistrer ces 3 images. En fait, je vais être après assez limité pour vous faire le parfait sous-menu, tout simplement parce que
Voilà, tout ça c'est des catégories de produits, et ben j'ai pas moi. Donc à part créer des fausses catégories. Du coup, on crée notre section avec, voilà, parfait, bam, 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 et les élastiques, ok, nickel, parfait. Et ensuite, en fait, ben là, ce que vous faites, du coup, vous voyez que là, vous avez cette section, en fait, vous avez cette colonne avec cette catégorie de produits, cette colonne avec cette catégorie de produits, cette colonne avec cette catégorie de produits. Bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, bon, là, c'est du coup... Ah, ok. On va aller dans le menu. Et en fait, vous allez créer un menu, apparence menu. Et avec dans ce menu, ben, en fait, vous récupérez d'abord soit vos catégories de produits, vous voyez, moi, je n'ai aucune, et vous créez un menu. Donc là, vous l'appelez menu gauche. Menu gauche, matériel de sport. Matériel sportif, c'est ça. Matériel de sport, et non. Ok, parfait. Et là, vous le créez. Donc, juste comme ça c'est pour vous, personne ne le verra. Et là, ben, du coup, moi, je vais mettre... Voilà, parfait. Je sais pas si j'ai réussi à m'aller... Ok. Donc là, on est sur bande de résistance. Bam. Et du coup, on va mettre... Moi, je vais mettre des hashtags parce que j'ai pas les catégories. Bande de résistance, ça sort. Barre parallèle, pareil. C'est quoi, c'est ceinture lombaire qu'elle s'appelle après? Ceinture lombaire, corde à sauter. Corde à sauter. Et MS. Hop. Bande résistante. Yes. Et ça, c'est l'URL en plus. Ok. Bande résistante. Bon, hop. On va mettre celle-là, la dernière, voilà. Du coup, c'est vraiment pour vous montrer. Parfait. Et du coup, là, ce que vous faites, vous enregistrez tout simplement votre menu. Parfait. Et là, dans votre section, vous faites venir tout simplement un menu. Du coup, vous pouvez mettre le 9 menu basique, vous le mettez en vertical et vous choisissez. Là, on va publier. On va actualiser. On va. Voilà. Parfait. On enregistre. Et du coup, ici, on va venir actualiser pour que du coup, ça s'actualise au niveau. Donc, moi, j'ai mis à jour, j'espère. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Et du coup, ici, maintenant qu'on retourne là, et que du coup, sous matériel de sport, on va dans item, on va dans section sauvegarder, et vous faites matériel de sport. Et tout simplement, voilà, tout simplement, elle vient un tout petit. Pour quelle raison?
Là, il est tout petit. On va l'agrandir, on va le mettre à 500. Et voilà. Non, rien, pas du tout, voilà. 700, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. 1400, qu'est-ce que ça donne? On est pas mal, on est pas mal. On peut mettre à jour. Donc là, on peut supprimer la section. Voilà, on peut mettre à jour. Et on va prévisualiser les modifications. Et voilà. On voit bien que du coup, bon, notre menu, il n'est pas vraiment centré. Est-ce que je vais pouvoir... Alors si je fais école de section... Ouais, ben voilà, parfait. En fait, c'est tout simple. Je suis juste abruti. Putain, j'arrive même pas à savoir lequel est le bon. Voilà, c'est celui-là. Et du coup, voilà, ben, vous voyez bien que du coup, hop, bon, là, il faut juste retaper du coup le bon design, etc., etc. Mais voilà, je vous ai montré que du coup, créer le site de Thibaut InShape avec Elementor sur WordPress, c'est vraiment facile. Enfin, c'est facile. J'ai fait ça en, bon, je sais pas, un peu plus de 45 minutes, je pense. Il faudrait que je regarde ça. Mais voilà, j'ai juste ensuite à terminer du coup tous les petits points de design. Et voilà, je vais pas créer toutes les pages parce que toutes les catégories de produits qu'il a, c'est absolument incroyable. Mais vous voyez bien que du coup, c'est possible de créer. Du coup, là, j'ai juste à mettre les liens dans les images, dans les titres, de créer du coup ce site de Thibaut InShape. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as vu qu'il était possible à aujourd'hui de reproduire le site internet du coup de Thibaut InShape sur WordPress. Je voulais te montrer cela parce qu'en fait il est possible de reproduire à aujourd'hui tous les sites internet qu'il y a du coup sur le web, que ce soit des grosses marques ou alors du coup des influenceurs. Si tu veux que je reproduise le site d'une de tes marques préférées, n'hésite pas à me la poster en commentaire et je la réaliserai pour toi sur la prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et laisse un pouce bleu sous cette vidéo.